les cas, quand on a bien compris ce que c'est que la prospérité classifie l'argent comme étant la quatrième richesse, pas comme étant la première. Parce que la première richesse, ce n'est jamais l'argent. La première richesse, c'est d'abord notre alliance avec Dieu. Amen. Elle est spirituelle. Le fait que Dieu soit notre Père. La deuxième, elle est mentale. La troisième, elle est relationnelle. Et la quatrième, elle est matérielle. Donc, en fait, il y a des relations qui valent plus que l'argent. Donc, si on s'arrête simplement au simple fait d'avoir l'argent, on est pauvre. On est très, très pauvre. Il y a des relations qui ont plus de... Il y a des gens que j'ai rencontrés, rien que la rencontre, rien que le fait de le connaître, ça a déclenché des choses incroyables. Juste une relation t'amène dans des milliards. Une rencontre, une relation, une rencontre, la personne prend son bic, il signe, le lendemain, tu as des milliards. Wow. Simplement. Tu peux faire 20 ans d'études, 35 ans de séminaire, 15 ans d'impactation. Tous les gars te baissent lui sur la tête, non mais les mains. Jamais. Mais une rencontre simplement pour totalement changer ton existence. Mais ceci arrive quand au préalable, ton cœur est resté pur et droit devant Dieu. C'est fondamental. Même la vie d'Abraham, quand il dit les rois sortiront de toi, il y a l'impactation de Melchisédek. Si ça n'a pas lieu, rien n'arrive. Quand Abraham apporte maintenant à Dieu son fils Isaac, Dieu lui dit maintenant que je sais que tu me crains. Et là maintenant, Dieu déclare des choses incroyables sur la vie d'Abraham. Donc ça se provoque. Donc ça se provoque. Et donc, moi j'encourage des saints à le provoquer, véritablement. Je crois que lors d'un dernier séminaire ici, j'ai fait une illustration sur le noyau de l'avocat. Et le fait de dire aux gens, si j'ai donné à Dieu le noyau de mon fruit, je n'ai fait rien d'extraordinaire. Parce qu'il n'est pas comestible. C'est quand je partage avec lui mon fruit que je montre à Dieu que je l'aime. Si je ne donne que mon noyau, je suis pas dans la loi de l'amour. Je dois aller plus loin que ça. Et Dieu me mesure la mesure à laquelle je me suis servi. Donc si je passe mon temps à dire, ok Dieu, je te donne 10% et j'espère avoir les 100% de Dieu, je n'aurai jamais. Jamais. Salomon est allé devant Dieu avec 1000 holocaustes. Dieu est descendu dans sa chambre le même soir. Il dit négocions. Il n'est pas descendu dans sa chambre parce qu'il est descendu dans la chambre parce que Salomon a provoqué sa venue. Donc, à des moments, je peux provoquer une visitation divine et pas mes sacrifices. Et Dieu vient me rencontrer parce que c'est une loi. Tant que je n'ai pas compris, je peux prier 1000 ans. Là, jamais la prière ne t'amène à l'abondance. Rien que la prière, impossible. Le jeûne, impossible. Il y a des dimensions dans lesquelles on entre parce qu'on a compris comment coopérer avec certaines lois de Dieu. Il faut bien comprendre, comme je vais le dire demain, dans l'enseignement, je donne que le père de Jacob ne voulait pas le bénir. Ne voulait pas bénir Jacob. C'est pas Jacob qui voulait bénir. Mais il a fini par bénir Jacob. Il y a des mystères, des grands mystères. Voilà. Donc il y a même des moments où le ciel peut sembler être contre toi, mais tu ne tiens pas compte de ça. Parce que si quand tu connais le roi de Dieu, tu sais comment t'aimer Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de justice. À partir du moment où tu connais ses lois, impossible. Quand il devait bénir Jacob, Isaac était aveugle. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu sa sensibilité spirituelle, mais ça veut dire ce qui descend là ne respecte plus ton identité. Ça respecte ton respect au principe de Dieu. Si tu as respecté, quelle que soit l'identité, quelque chose va se passer. Le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent à l'identité et non à la pratique de la justice rattachée à l'identité du saint. C'est ça le drame. Et donc, et là, on est toujours limité. Toujours limité. Il faut aller plus loin que ça. Plus loin. Et puis, j'ai vu aussi, souvent, moment on est là, j'ai vu comme je voyage beaucoup, je prends dans les églises, j'ai vu des églises où les gens ont des problèmes d'argent. Pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, parce que le pasteur a un problème d'argent. Parce que si le problème d'argent se trouve sur l'autel, l'église a des problèmes. Parce que ça coule de la tête et ça se répand sur le corps. Il y a des moments où on m'a invité à l'église et j'ai dit au pasteur, au lieu de faire le séminaire à l'église, laisse-moi faire le séminaire avec toi. J'ai terminé le séminaire avec toi, on a terminé et toi tu vas parler à l'église. Parce que ça ne sert à rien que j'aille parler à l'église parce que le problème c'est chez toi. Ce n'est pas l'église. C'est vraiment fondamental. Tellement de choses j'ai vu. J'ai vu des gens détourner des offrandes. J'ai vu les gens, on a fait des offrandes, on a fait des appels, et puis après, bon, ils se sont portés disparus. Oh Seigneur, que Dieu te bénisse. J'ai vu un autre cas, ça c'est quelque part ici, là, en Europe, quelqu'un m'a invité, et puis bon, j'ai prêché sur la foi, et il m'a dit, il faut faire des appels, j'ai fait des appels, parce que c'est une grâce que j'ai, et puis les gens sont venus, ils ont donné abondamment. Et il m'avait promis de rembourser mon billet d'avion, il n'a pas fait. En plein hiver, alors que moi je venais de prêcher, que j'ai transpiré avec tout le monde. Il m'a descendu devant mon hôtel sur le foie et il m'a sorti 800 €. J'ai payé mon billet d'avion qui coûtait, je ne vais pas donner le montant ici, j'ai payé les frais d'hôtel. Il me dit, tu sais, tout l'argent qui est sorti, on avait des dettes. Et j'ai pris cet argent. Il m'a fallu beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas le maudire. Beaucoup de maîtrise. Et j'ai pris, je tremblais sous le froid, j'ai dit, c'est pas possible. Il dit, comment on peut faire ça? Et donc, dès que je suis arrivé dans ma chambre, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, regarde ce que le gars a fait, c'est pas possible ça. J'étais fâché, j'étais pas content du tout.